Alors bonjour à tous et bienvenue donc pour un unboxing. Il y a plusieurs cubes à l'intérieur, 3-3, du 6-6 je crois. Je sais même plus ce que j'ai commandé, mais j'ai le souvenir qu'il y avait au moins le Yann et surtout le Weilong GTS 2 là. Voilà. Ah, j'avais aussi commandé un mini cube, vous voyez. Donc ça commence bien. Donc un mini comme ça, avec lequel on peut... Ah, il est pas si mal. Oh. Ah, je pense qu'avec un peu d'entraînement, on devrait pouvoir s'en sortir. C'est pas encore gagné, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas. Hop. Ouais, c'est assez marrant de voir ça en fait. Hop, c'est plutôt ça. Ah, et en plus c'est sur la face verte, là je suis pas forcément... hop. Ah ouais, c'est pas mal, c'est marrant. Bon, ça va surtout me servir en magie en fait. Mais au contraire, il est assez sympa, on peut même faire de la magie avec, j'aime beaucoup. J'en ai pris qu'un seul, mais je voulais en prendre plusieurs. Voilà, c'est un mini cube, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais voilà, qui est vraiment sympa. Alors, on va essayer d'ouvrir ce paquet. Bien serré. Voilà, donc là c'est arrivé très vite, hein, contrairement à ma dernière commande qui avait mis un mois. Donc là nous avons quoi? Nous avons un Moyu Weilong GTS 2. Le Moyu Weilong GTS 2, ça doit être celui-ci. Voilà, on va le voir. Nous avons le Yann 3 aussi que je voulais voir. Il y a un... Alors c'est le Mofang. C'est quoi celui-là? Le Yann 3. Ah non, ça c'est le Cyclone Boy 6x6. Voilà, donc stickerless. Et ça c'est le Mofang stickerless. Ah oui, je crois que ça c'est la commande. Attendez, je vais vérifier, mais il me semble que... Alors je sors un peu de l'écran parce que je vais sur mon ordi là juste pour vérifier. Je crois que c'est la commande d'un cube à 3 ou 4 euros. Et je voulais voir ce que ça donnait des cubes à ce prix-là. Donc j'ai essayé d'en prendre un dont les critiques étaient assez bonnes. Et voilà, c'est pour ceux qui ont un budget plus limité. Peut-être de voir ce que ça donne. Alors écoutez, je vais juste vérifier sur ma commande. Alors attendez, accordez-moi un instant, je le fais en direct sans couper la caméra. Voilà, je vais sur The Cubicle, je vais aller voir mes commandes et donc je vais pouvoir voir ce qu'il en est. Pendant ce temps-là, le temps que ça charge, ah voilà, c'est bon. Alors, je voulais juste aller voir parce que voilà, mes commandes, accordez-moi un instant. View, alors donc le type C 3.3 30 mm, ça c'est donc celui-ci s'appelle donc le type C mini 3.3 30 mm. Hein, voilà, on peut faire du cube avec, hein, je pense qu'en s'entraînant là, on peut arriver à faire quelque chose. Alors c'est un peu plus lent là, mais enfin ouais, j'ai un peu de mal. Voilà. On peut pas dire que ce soit extraordinaire, mais il n'y a pas de corner cutting comme vous pouvez voir, hein, vous voyez. Voilà, au léger corner cutting juste là, donc voilà, c'est un petit peu différent. Et ensuite il y avait donc ce Mofang, alors c'est le Mofang Jiaoshi MF3S à 4 euros. Donc Jiaoshi c'est J-I-A-O-S-H-I. Je sais pas si on l'a inscrit quelque part ici, mais c'est le MF3S. Il vaut donc 4 euros, on va commencer avec ça. Pour 4 euros, vous voyez, même le petit vaut 6 euros, il vaut plus cher. Hein. Donc le 4 euros, on va voir ce que ça donne, c'est du stickerless. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment très très bien parce que pour 4 euros, franchement, là vous avez un cube. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Alors tout de suite, hein, il y a des choses que je pourrais dire que je suis pas fan, mais pour 4 euros, ouais, c'est incroyable. Ah, c'est... Pardon. Ouais, c'est... Ah ouais, c'est vraiment...
Ah, c'est vraiment dingue, hein. Il est vraiment pas mal du tout. Je dis ça, je fais une merdouille, mais... Ah, il est vraiment pas mal du tout ce cube, hein. C'est incroyable parce que pour 4 euros, vous avez un cube, franchement. Eh bien écoutez, très très bonne surprise. C'est le donc... Mofang Geoshi MF3S. Je vous fais voir la boîte comme ceci pour bien voir. MF3S. Écoutez, 4 euros et ça vaut pas le coup de s'en priver. Hein. Si vraiment, alors bien sûr il y a les frais d'envoi, mais si vous le trouvez ailleurs peut-être à moins cher, mais sinon voilà, si vous devez en acheter un, sachez que moi j'ai eu 12 ou 13 euros de frais d'envoi. Donc bon bah. En tout cas, à 4 euros, vous avez, si vous êtes débutant, par exemple, il est très très stable, vous avez un petit budget, ben écoutez, vous laissez pas, vous embêtez pas, vous pouvez prendre ce cube, il est vraiment très très bien. Ouais, super cube à 4 euros, ça vaut vraiment le coup. Hein. Bon, ben écoutez, très belle surprise. Allez, je vais continuer avec le 6.6. Je voulais voir ce que ça donnait avec le 6.6. Donc là, je suis assez content du GTS, hein, du Weshi GTS ici là, voilà, donc que j'aime beaucoup. Et là, on va essayer donc celui-ci. Hein, déjà là, d'entrée, j'aime bien. Voilà. Alors, il est un peu serré, voilà, ouais, c'est vraiment serré. Alors le problème des 6.6, c'est que dès que vous les desserrez un peu, ah tiens, l'étiquette est là. L'étiquette est ici, là, plutôt que sur les centres, elle est sur le coin. C'est que voilà, oh, il est un peu serré. Bon, il faut sûrement le régler. Je ferai peut-être une petite review dessous parce que oh là, il est vraiment serré quoi. Ah ouais, on peut même pas le tourner à un doigt là, c'est vraiment difficile. Ah, ah ouais, là c'est bon, il est difficile à tourner. Voilà, contrairement à celui-ci où on peut le tourner facilement. Vous voyez, avec un seul doigt, je peux tourner les deux barrettes. Là sur celui-ci, là j'ai vraiment du mal, c'est vraiment difficile. Voilà donc voilà, il est serré. Hein. Franchement, je le trouve trop serré. Là, on peut même pas, on peut même pas le détendre un tout petit peu comme celui-ci par exemple. Vous voyez la différence. Voilà, on peut détendre assez facilement. Voilà, alors que celui-ci c'est vraiment, on peut pas du tout. Il est complètement compact quoi. Il est vraiment trop serré. Là, c'est difficile à. Alors je vais même pour défaire pour aller chercher la vis au milieu, ça va être compliqué là. Donc bon, je le trouve trop serré. J'espère que quand je vais le desserrer, il va pas partir en 1000 morceaux. Je ferai une petite review dessus parce que là en unboxing, je peux vraiment pas. Il est vraiment dur à tourner quoi. Vraiment difficile. On peut à peine le manipuler. Donc à voir. Pour l'instant, je peux pas trop juger pour être très honnête sur ce 6. Je ferai peut-être une micro vidéo de 2-3 minutes dessus. Le Yann 3. Alors Yann 3, c'est un cube qui vaut 13 euros, enfin 13 $, mais bon, ça correspond à peu près, ça dépend des périodes, mais ça correspond des fois au. Quoique là, ça doit passer à un 20, un 30 maintenant, le dollar, enfin bon. C'est 13 $, pardon. Donc le Yann 3, donc là, je l'ai pris en stickerless aussi. Je sais pas pourquoi, il y en a que je prends en stickerless, d'autres pas, enfin, je sais pas vraiment de. Pas toujours bien clair dans mes choix. Donc on va voir ce que donne ce Yann 3 là. Voilà. Alors, il est plus léger. Ouais, bon, il est déjà un peu meilleur que tout à l'heure. Voilà. Bon, très clairement, il est meilleur que le cube que j'ai essayé tout à l'heure à 4 euros. Hein. Il est pas mal du tout. Hein. Franchement, ouais. Il est un peu plus léger. Il est pas extrêmement rapide. Hein. C'est pas un Goguan, mais il est très très stable. Hein. Ouais, c'est. Ouais, c'est vraiment un bon cube. Alors j'aime bien là, le Gans, le Gans, c'est pas un Gans d'ailleurs, c'est un quoi celui-là, le Yann 3 là. Yangshen Yann 3. Bon, je finis par tous les confondre, moi je sais même plus lequel. C'est un Yangshen Yann 3, voilà. Bon, écoutez, il est super. Hein. C'est un beau cube, j'aime bien. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. C'est vraiment un beau cube. Il est stable. Celui-là, pas trop besoin de le régler. Alors,
Ah si, il y a un peu de lube dedans. Non, non, vraiment, c'est un beau cube. Rien à dire, pour 13 $, c'est pareil. Alors, faire la différence avec ceux qui valent 30 ou 40 $, c'est difficile à dire. Mais celui-là, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment un beau cube. Voilà, très bien. Nous avons également le dernier. C'est un peu pour ça que j'ai fait la commande. En fait, c'est pour celui-ci. C'est donc le Moyu Welong GTS 2. Alors celui-là, il était en petite promo à 19 $. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Gans 356 magnétique à 50 $, alors que nous avons des cubes ici qui fonctionnent très très bien aujourd'hui au prix d'un... à 13 € là, au prix d'un ancien Rubik's Cube, enfin d'un Rubik's Cube de la marque Rubik's Cube. Alors le Welong GTS de chez Moyu, avec toute l'expérience qu'ils ont maintenant pour les cubes qu'ils nous proposent. Mon ancien Welong, le tout premier, tiens je vais le ressortir, il doit être quelque part ici. Voilà. C'est un que je reconnais facilement parce que c'est un de ceux que j'avais pris en blanc, je crois que c'est le seul d'ailleurs que j'avais pris en blanc à l'époque. Voilà, mon ancien Welong, il avait cette particularité de beaucoup corner twisté en fait. Voilà, il faisait beaucoup de corner twist. Donc là, c'est vraiment, c'était vraiment son défaut. Voilà, c'est vraiment un défaut que je retrouve d'ailleurs. Tiens, je voulais vous le signaler pour ceux qui suivent un peu mes vidéos. C'est un défaut que je retrouve également dans le bouquet 4x4 que j'utilise pas mal là. Et ben, il corner twist celui-ci. Et ben, c'est mon premier 4x4 qui corner twist souvent. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans pas mal de résolutions de me retrouver avec un corner twist. Alors je sais pas ce que je fais, ce que je fabrique, mais ça ne m'arrive jamais avec les autres. Ça ne m'arrive pas avec le Yuxin, ça ne m'arrive pas avec le... ça c'est un 4x4, ça ne m'arrive pas avec le Mini Aosu, ça ne m'arrivait pas avec le Aosu cubique à l'époque. Le Aosu, voilà. Donc voilà, juste pour dire. Donc là c'était un problème du Welong à l'époque. Je parle bien du Welong, hein, c'est ça. Alors, comment était celui-ci? Bon, déjà, ce que j'aime bien chez les... Comment ils s'appellent chez Moyu, là, depuis quelques temps, c'est la couleur de leurs étiquettes. Voilà, j'aime bien. En général, là, le orange, le jaune, le vert, alors rouge, bleu, n'ont pas trop changé, mais ces trois couleurs-là sont plus flashy, et je trouve qu'on fait bien la différence avec les couleurs opposées, et ça, c'est vraiment sympa. Alors... Clairement, il a l'air plus lourd, hein, mais bon, je sais pas. On va voir. Pas plus lourd que les autres. Hein. Ça, c'est l'ancien Welong, je crois. Ouais, donc ça, c'est le... Ah non, ça, c'est le... C'est pas le Welong, c'est ça. C'est lequel, celui-là? C'est aussi un... Je sais plus lequel c'est, celui-là. Ça, c'était la version 1. Bon, bref, je sais plus. Je sais pas si celui-là, c'était pas le Welong GTS 1. Ça, c'est le premier Welong. Je sais plus, en fait. Je crois bien que c'était celui-là. Ouais, voilà. Je crois bien que ça c'est le même. Ça c'est le... Ah non, ça c'était le premier Welong. Ça c'est le Welong GTS. Ah oui, voilà, c'est ça. Le Welong GTS. Et là, donc, nous avons la nouvelle version. Vous voyez que les étiquettes sont vraiment différentes. Les verts, vous voyez, toc toc, et les oranges. Ça c'est les anciennes couleurs basiques. Et les trois couleurs ici sont vraiment différentes. Alors que sur le bleu... Ah si, ils sont même plus foncés en bleu. Le rouge change rien. Mais le bleu foncé, on revient aux couleurs du Dayan un peu, vous voyez, aux couleurs du Dayan. Ou des Gans 356R, on reste un petit peu dans la même tranche, quoi. Alors que là, le Moyu GTS était comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Waouh. Ouais. Voilà. Voilà, je suis un peu perdu. Ah. Ouais. Ah, je suis pas très bon là pour être honnête, hein, mais ça vient plus de moi que du cube là. Hein. Parce qu'il est vraiment bien réglé. Hein. Je le trouve très stable. Ah, j'ai un peu de mal avec. Je sais pas encore pourquoi, mais ça vient de moi. Hein, ça vient pas du cube. Parce que le cube, je le trouve très très bon. Ouais, je trouve très bon ce cube. Je l'aime bien. Je l'aime bien d'entrer comme ça là. Voilà. Bon, je suis pas un champion, hein, donc en manipulation de cube, il y en a qui vont bien plus vite que moi. Hein. Ouais, c'est vraiment...
Ouais, c'est vraiment un bon cube, hein, c'est pas de doute là-dessus. Ouais, j'aime bien ce cube. Pour l'instant, je ne trouve pas vraiment de défaut. J'aime bien l'entrée, hein. Ouais. Je fais quelques tests là pour regarder un peu la façon dont il tourne quand on est un peu en... Vous voyez, quand on est ici, à voir si à quel moment on peut le faire tourner. Je sais pas si vous... Ouais, il bloque un peu sur le milieu, mais la plupart des cubes sont comme ça. Si je prends un... Et vous voyez, celui-là il passe très très bien. Sur les petits problèmes que je pose au milieu là. Alors que sur celui-ci, ouais, il bloque plus facilement. Alors moi j'ai pas mal de... Enfin, je fais de plus en plus de mouvements avec les M et les M2, en particulier pour le blind. Et ouais, c'est peut-être une habitude de la tension du cube à avoir. Parce que suivant les cubes que j'ai, en fait, ça marche plus ou moins bien en fait. Avec celui-ci j'ai un peu plus de mal pour l'instant, mais écoutez, je le trouve, il est à la fois complètement détendu, vous voyez, il est vraiment distendu. Allez, c'est un super cube, c'est un très bon cube, il n'y a pas de doute. De toute façon, je l'ai déjà dit dans les dernières, je disais que ça servait à rien de racheter des cubes parce que aujourd'hui vous pouvez prendre les Mei-Ying, les Guang, là le Yan 3, vous pouvez prendre l'ancien Tanglong, le X-Men Tornado, vous pouvez prendre les Gans, le Valk, enfin voilà, et je veux même vous dire, même un Dayan là, ici, un Dayan Zanchi, bon c'est pas, c'est plus aussi, enfin c'est vraiment dépassé, hein, mais vous pouviez encore arriver, enfin je veux dire, si vous devez aller vite, il n'y a pas de souci quoi, hein, il y a pas de, il n'y a vraiment pas de problème avec ces cubes. Le Yan 3 est un très bon cube, le petit la Mofang, je sais pas le Mofang, je sais plus comment il s'appelle, le MF3S là ici, il est super également. Tiens d'ailleurs si on faisait le petit test de celui-ci, vous voyez avec celui-ci j'y arrive quasiment plus qu'avec le Monyoung GTS. Il bloque vraiment pas du tout, donc j'ai presque plus de mal avec celui-ci, mais c'est peut-être une histoire de tension à régler à ma... Voilà, mais en tout cas, vous voyez, donc tous ces cubes-là sont vraiment... Voilà, ah, celui-là aussi un peu de mal. Je vérifie parce que les champions, eux, ils arrivent toujours à taper pile et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus rapides et bien meilleurs que nous. Mais nous, on fait toujours des petites erreurs, vous voyez, des petits défauts, on décale un peu, etc. Et c'est ce qui fait qu'à notre niveau, on trouve que c'est moins bon ou moins pratique d'avoir un cube. Et c'est en soi que j'aime bien le magnétique pour ça, parce que il ramène à chaque fois le cube bien dans sa lignée. Bon, écoutez, on a essayé les cubes. Voilà, je vous ai proposé de vous montrer. Je ferai peut-être une petite review sur le 6x6 là, parce que j'ai vraiment pas pu le tester. Il est vraiment très lourd, très serré. Voilà, je ne veux pas faire du rêve parce que je crois que ça fait un moment que je parle. Voilà cet unboxing, bon cube à tous, et puis n'oubliez pas d'aller mettre vos temps pour les concours. Pour le concours, le X-Men Tornado toujours à gagner, hein. Voilà. Regardez les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas vu, mais il y a un X-Men Tornado à gagner. Où est-ce qu'il est? Il est là, voilà, très bien. Voilà, ce cube là à gagner. Bon cube à tous.